En mathématiques numération, nous allons voir les nombres décimaux. D'abord, nous allons pour cela repartir des fractions décimales pour arriver aux nombres décimaux. Nous allons voir le tableau de numération, où ce sera un peu agrandi, puis un résumé sous forme de carte mentale. Alors, des fractions décimales aux nombres décimaux. Je pars d'une fraction 1 dixième. J'ai partagé mon unité en 10. Je prends une part, la barre rouge, c'est 1 dixième. Les mathématiciens, ils ont une autre écriture. 1 dixième, ils vont l'écrire 0,1. Et là, tu as à la fois l'écriture fractionnaire, 1 dixième, et son écriture décimale, 0,1. Voilà enfin la virgule. Alors, la même chose avec des centièmes. Donc, j'ai partagé mon unité en 100 parts égales. J'en prends une part, le petit carré rouge, c'est 1 centième. Les mathématiciens ils auront une autre écriture, beaucoup plus rapide, qui va être 0,01. Donc, l'écriture fractionnaire, 1 centième, et l'écriture décimale, 0,01. Donc, retiens bien ces deux écritures. Pour 1 dixième, c'est 0,1, un chiffre après la virgule. 1 centième, 0,01, deux chiffres après la virgule. Un exemple. 23 dixièmes. Tu vois, j'ai le schéma avec les unités. 2 unités entièrement prises vertes plus 3 barres, 23 dixièmes. Ou sur la droite numérique, je t'ai entouré en orange les 23 dixièmes. 23 dixièmes, si je décompose, regarde en vert, ça me fait 2 unités plus 3 dixièmes. 3 dixièmes, tu te souviens, ça sera, les mathématiciens vont l'écrire 0,3. Donc, 23 dixièmes va s'écrire 2,3. L'écriture fractionnaire, 23 dixièmes. L'écriture décimale, 2,3. Pour t'entraîner, je te propose un exemple. Alors, tu pourras mettre pause à tout moment pour la capsule, pour t'écrire. Une fois que tu auras fait l'exercice, tu remettras en route la capsule. Donc, chaque fraction, tu devras la décomposer, puis après, trouver son écriture décimale. Je te propose petit a 57 dixièmes, petit b 327 centièmes. Décomposition de la fraction. 57 dixièmes, c'est égal à 5 plus 7 dixièmes. 327 centièmes, c'est égal à 3 plus 2 dixièmes plus 7 centièmes. En rose, je ne t'ai rien écrit, mais tu verras que donc sur la fraction petit b, je vais commencer de t'indiquer. Le 3 va rester 3, 2 dixièmes va s'écrire 0,2 et 7 centièmes va s'écrire 0,07. Ce qui donne, pour la fraction petite a, 57 dixièmes va s'écrire 5,7. Et la fraction petit b, 327 centièmes, va s'écrire 3,27. Alors, le tableau de numération. Pour cela, je repars de la fraction 894 centièmes. Je décompose 800 centièmes plus 90 centièmes plus 4 centièmes. Ce qui me fait 8 unités plus 9 dixièmes plus 4 centièmes. Jusque-là, tout va bien. Donc, je les note en changeant la couleur. Tu verras pourquoi. Donc, 8 unités en rose, 9 dixièmes en rouge et 4 centièmes en vert. Et je te propose le tableau de numération auquel on a ajouté justement les colonnes des dixièmes, centièmes, millièmes. On pourra en rajouter d'autres, mais on va s'arrêter là. Donc le 8 en rose, 8 unités, je le mets dans la colonne des unités. Le 9, 9 dixièmes, je le mets dans la colonne des dixièmes. Tu vois le 9 en rouge. Et le 4, 4 centièmes dans la colonne des centièmes, le 4 en vert. Et entre les deux, pour bien séparer les unités de tout ce qui va être dixième, centième, millième, je mets ma virgule, ce qui est représenté dans le tableau de numération par le gros trait noir. Alors, une carte mentale. Les nombres décimaux, ce sont tous les chiffres qui s'écrivent avec une virgule, mais issus d'une fraction décimale. Tu connais bien le tableau de numération, donc centaines, dizaines d'unités, ça tu connais. Je rajoute le gros trait noir pour symboliser mes virgules, et ensuite j'ai dixième, centième, millième, etc. Un exemple, 23 dixièmes s'écrit 2,3. Voilà, j'espère que maintenant les nombres décimaux n'ont plus de secret pour toi, sinon tu peux revoir la capsule.